Qui sont les grands favoris pour chaque trophée à 20 matchs de la fin de la saison? La régulière entre dans la dernière ligne droite et les dossiers pour les trophées individuels sont quasiment bouclés. On commence par celui où il n'y a absolument aucun débat, le défenseur de l'année qui va être remporté par Victor Wembanyama. Le pivot français est tellement au-dessus que depuis le début de saison, on s'attend à ce qu'il remporte ce trophée. La seule question aujourd'hui, c'est de savoir s'il va atteindre ce quota de 65 matchs joués pour être éligible. Car sinon, dans le cas contraire, celui qui pourrait en profiter et être défenseur de l'année, c'est Chet Holmgren. Car de son côté, le pivot du Thunder a continué de progresser et il est clairement l'encre défensive d'une des meilleures défenses de la ligue. On passe au trophée suivant avec le Most Improved Player où on a un vrai duel entre deux Jalen. D'un côté, on a Jalen Johnson avec les Hawks qui a clairement explosé statistiquement et qui est devenu la pièce centrale d'Atlanta. De l'autre côté, on a Jalen Duren qui lui aussi a sacrément progressé en devenant un vrai lieutenant dans la meilleure équipe de la ligue avec un énorme impact des deux côtés. Les deux ont vraiment changé de dimension, ils sont d'ailleurs tous les deux devenus All-Star, mais pour le MIP, petit avantage à Jalen Duren pour l'impact collectif qu'il a dans ses Pistons. Ensuite, pour le 6e homme de l'année, là aussi on a une vraie bataille à deux avec d'un côté Naz Reid qu'on connaît parfaitement dans ce rôle puisqu'il a déjà remporté ce trophée et qui fait une saison excellente avec les Wolves dans son rôle malgré des minutes réduites. Et de l'autre côté, on a Keldon Johnson avec les Spurs qui lui aussi fait une saison énorme en sortie de banc, adresse, énergie, scoring, il est devenu clairement une arme clé du collectif de San Antonio. Là aussi on a un vrai duel avec deux joueurs qui sont parfaits dans leur rôle de 6e homme et qui impactent leur collectif. Mais comme pour les Pistons précédemment, vu la saison que font les Spurs, ça peut clairement peser dans la balance pour Keldon Johnson. Place maintenant au coach de l'année où on a un trio qui se détache avec un vrai favori. Mitch Johnson fait un excellent boulot avec les Spurs qu'on n'attendait pas aussi haut. Joe Mazzulla avec les Celtics lui aussi s'est réinventé malgré un gros chamboulement d'effectifs. Mais celui qui semble avoir une longueur d'avance, là aussi c'est du côté de Détroit, les premiers de la ligue avec JB Bickerstaff. Il a construit un collectif ultra cohérent autour de Cade et Duren où chacun connaît parfaitement son rôle, bref une masterclass de gestion. C'est la meilleure équipe de la ligue alors que personne les attendait là, bref un coach of the year très logique. Et enfin pour le MVP, cette année la course est complètement folle et très indécise, du coup je suis obligé d'en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors abonne-toi pour pas la louper et dis-moi en commentaire si tu vois les mêmes favoris que moi sur les 4 trophées ou si tu vois d'autres noms que j'ai oubliés.